pays. Jordan Bardella, parce que effectivement, beaucoup de personnalités politiques appellent à contrer le RN. Et Jordan Bardella, lui, met en garde contre le risque du nouveau Front populaire. On l'écoute. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas de cela pour la France, et je crois même qu'il y a des électeurs aujourd'hui, y compris au sein de la majorité présidentielle, qui ont pu voter pour Emmanuel Macron, qui sont déboussolés par cette alliance de la carpe et du lapin entre messieurs Macron et messieurs Mélenchon. Et pour poursuivre sur ce sujet et sur les désistements pour tenter de faire barrage au RN, c'est assez intéressant, vous allez entendre deux sonores. D'abord, c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire, et derrière Marine Tondelier. Bruno Le Maire qui, ce matin, déclare sur France Inter qu'il ne votera surtout pas la France insoumise. J'appelle également tous nos électeurs, lorsque nos candidats ne sont pas au second tour, à voter pour un candidat du camp social-démocrate, c'est-à-dire un représentant du Parti socialiste, du Parti communiste ou des Verts. J'appelle tous nos électeurs qui pourraient avoir des invitations. Pas LFI, la France insoumise, donc c'est comme Édouard Philippe. Non, je combats le Rassemblement national, mais je ne vote pas pour la France insoumise. Je ne vote pas pour la France insoumise parce que la France insoumise a pris des positions qui sont contre la nation française. Parce que la France insoumise, c'est le communautarisme. Parce que la France insoumise, c'est l'antisémitisme. Parce que la France insoumise, c'est la violence. Parce que la France insoumise, c'est un député qui joue avec l'effigie d'un ministre sur une tête de ballon. Et que je ne veux pas ça pour la France. Voilà, donc surtout pas la France insoumise. Il est ministre de l'économie. Quand même, un des points aussi de la France insoumise, c'est le programme délirant qui est proposé par la France insoumise. Et ça, franchement, ça ne lui vient pas du tout à l'esprit. Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et en effet, 1-0 pour la France face à la Belgique dans ce 8e de finale de l'Euro 2024. Toujours avec Joseph Massescaron et Jean-Claude Dacier. On vient d'entendre Bruno Le Maire juste avant. Le rappel de titre qui déclarait ce matin sur France Inter que oui, il fallait s'allier contre le Rassemblement national avec des sociaux-démocrates, mais pas avec la France insoumise. Ce qui, sur la même antenne de France Inter, a provoqué l'émotion de Marine Tondelier, la patronne des Verts. Moi, je vais réagir à ce que vient de dire Bruno Le Maire parce que je suis, atterrée et extrêmement en colère, très émue, parce que ça fait 10 ans que je vis dans une ville tenue par le Rassemblement national. Et ce que vient de faire Bruno Le Maire, c'est un comportement de lâche et de privilégié. De privilégié. C'est hors sol, c'est lunaire et c'est pas à la hauteur de l'histoire. Les larmes de Marine Tondelier. Ça, c'est Joseph Massescaron qui souffle. Pardonnez-moi. Est-ce que c'est des éléments de langage? Pardonnez-moi, ça. Non, mais c'est l'émotion. Ça n'a pas de. Non, mais c'est de l'émotion sincère. Et puis bien sûr, et puis elle va rentrer en résistance. Voilà. Non, enfin, soyons sérieux 2 secondes. Moi, elle devrait s'intéresser, plutôt au fait que les écologistes qui sont arrivés à se faire élire, notamment au premier tour, sont tous des écologistes LFistes. Parce que quand même, j'ai entendu ce qui vient d'être dit sur Laurent Berger. Il faut arrêter. Dans l'histoire, pardonnez-moi, les sociodémocrates, les sociodémocrates dont parle Bruno Le Maire, se sont toujours fait bouffer par les bolcheviks. Il n'y a pas d'exemple où ce n'est pas arrivé. Et quand vous regardez sérieusement les circonscriptions, les 577, ce que je fais, d'accord, depuis ce matin, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que LFI est en force, s'ancre en force. Et ce que je prédis à cette antenne, c'est qu'aux prochaines municipales, pour la première fois, il y aura une vague de municipalités LFI. Et que peut-être même la ville de Marseille deviendra LFiste, si vous regardez les résultats. Donc très franchement... Il y a déjà le député Manuel Bompard. Il y a 2 députés, pas un, deux parlementaires. Voilà. Donc très franchement, je veux bien les larmes, elle pleure sur le lait versé. Mais là, parce qu'on parle beaucoup d'Olivier Faure, d'accord, c'est tout à fait normal, parce que évidemment il prête à caricature. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que elle a été la première à basculer, à permettre à Mélenchon de dire voilà, ça va se passer comme ça. Nous voulons tant de députés et d'arriver en force, en rapport de force. Jean-Claude Dacier. Est-ce que le nouveau Front populaire et le nouveau Rassemblement national, c'est exactement la même chose? Oui ou non, mon cher Joseph? C'est la même chose au plan économique? C'est la même chose au plan de la pratique? C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose au plan économique.
Sur le plan économique, par exemple, il y a eu une multitude de corrections qui ont été faites par le Rassemblement national. Ah oui, on ne sait plus très bien d'ailleurs ce qui est prévu. On ne sait plus très bien d'ailleurs, je partage tout à fait ce point de vue, mais s'agissant de la France insoumise, si on accepte évidemment bien sûr les nationalisations, on a quand même un programme qui est beaucoup plus radical que celui de François Mitterrand en 80. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on peut pas. Quand on est soucieux de l'état de ce pays, de son avenir, on a déjà une crise financière qui est considérable, gigantesque. Y rajouter une crise politique et qui a en son sein un rajout financier considérable. Je parle là de la France populaire, de la France de M. Mélenchon. Je trouve que c'est pas tout à fait la même chose que d'assimiler le Rassemblement national à un danger équivalent. Je vais rebondir sur ce que vient de... Oui, dans un instant, parce que d'abord on va à Düsseldorf. La France est qualifiée, Cédric Chasseur, c'est la qualification au bout du suspense de l'équipe de France grâce à un but. On va donner à Randal Kolo Muani sur un tir dévié par Vertonghen à la 85e minute. Les Bleus qui ont passé les 10 dernières minutes à défendre, ils ont tenu bon et les voilà en quart de finale de cet Euro face à qui? Au Portugal, la Slovénie. Réponse ce soir 21h. Merci Cédric Chasseur. D'autres informations là-dessus tout à l'heure à 20h dans le journal. La gauche se déchire, la gauche reste unie. Pardon, Joseph Massescaron, vous deviez d'abord répondre à Jean-Claude Dacier, puis après je vais vous faire écouter quelque chose. Au plan économique, c'est pas la même chose. Parce que de toute façon, c'est pas négligeable. De toute façon, les deux n'ont rien à voir, n'ont pas la même histoire, n'ont pas le même. Mais simplement, qu'est-ce qui est en jeu? C'est quoi? C'est soit d'un côté une majorité absolue, soit d'un côté pas de majorité et une majorité relative. Donc ça veut dire une Assemblée nationale ingouvernable. Mais pardonnez-moi, mais les gens qui nous écoutent n'ont pas tous cette conscience. Or, c'est ça qui est en jeu, parce que il est impossible, quand vous regardez la carte électorale et les résultats, il est impossible qu'il y ait une majorité alternative à celle qui se dessine. C'est tout simplement en raison du cadeau qui a été fait à LFI. Oui. Bien sûr, c'est le péché originel. C'est ce qui empêche toute possibilité qu'il y ait une majorité alternative à celle du Rassemblement national possible. Donc, en fait, quand Emmanuel Macron dit voilà, il faut faire une sorte d'arc de cordon, je sais pas, cordon pour lutter contre l'un et l'autre. Je pense qu'il poursuit un léger dérapage. Qui va des Républicains aux autres. D'abord, c'est impossible, bien évidemment. Et ce qu'il cherche, ce qui est une première dans les institutions de la Ve République, c'est un président qui veut une assemblée ingouvernable. Mais bien sûr. Et qui le demande. C'est la seule façon pour qu'il retrouve un peu de marge de manœuvre. Un peu. Et ça durera ce que ça durera. Donc il pousse à la faute, comme on revotera probablement en 2025. Ce que je voulais simplement dire quand même. Avec les préfectures aussi. Absolument. C'est contre un projet économique révolutionnaire et c'est pas un hasard non plus si Bardella passe son temps à parler de gouvernement de coalition. Si on est autour de 250-260, ce qui est probable, de résultats pour le RN dimanche. Si on y ajoute les voix de Ciotti, enfin les députés de Ciotti qui seront 15, 20, 25, 30, on n'est pas loin de la majorité absolue. Mais on n'y est pas. Et je pense, on n'y est pas, mais je pense que, alors là, le Rassemblement national aurait tort, permettez-moi ce pronostic, aurait tort de ne pas accepter de gouverner. À 250, 260, 270, on essaie de trouver des solutions. Les Français ne comprendraient pas qu'avec un tel jump, un tel bond en avant, le Rassemblement national, pour préparer 2027, soi-disant, et préparer l'élection de Marine Le Pen, refuse de gouverner. Moi, je pense que ce serait très mal jugé. Je pense que ce ne serait pas du tout son intérêt, et d'ailleurs, je vais dire franchement, le fond de ma pensée, c'est que l'intérêt du Rassemblement national, c'est d'avoir une majorité relative et de refuser, c'est l'intérêt de Marine Le Pen. Et l'intérêt de la France. Si elle veut être en position, et donc de pousser à la faute, évidemment de son côté. Oui, mais là vous faites de la politique politicienne et l'intérêt du pays dans l'état où on est quand même. Il faut quand même un gouvernement. Ça se défend. On repart pour 2-3 années où on ne décide rien. Oui, mais est-ce que dans ce cas-là, là-dessus, Jean-Claude, vous avez raison, c'est-à-dire qu'on prend les électeurs pour des imbéciles et ils seront vraiment fâchés avec le RN. Absolument, je pense que ce serait une grave erreur. Ils seront très fâchés avec le RN qui les prend pour, justement...
Ça va devenir Non, je le pense pas qu'ils premier sont fâchés. parti de France avec l'alliance pense de pas. Ciotti. Je ne sais pas ce que vont faire les On va les recommencer. républicains. Ça va pas être ça. L'électeur Mais, bon. vote RN. Bon, il se dit, bon, finalement, je vais voter RN, très bien, j'ai compris, machin, pourquoi pas. Il vote RN, on arrive à l'Assemblée, pas de majorité absolue. Le RN dit, non, non, finalement, on a dit qu'on n'y allait pas, depuis le parce début, qu'on prépare ils ont prévenu. 2027. Ils vont pas dire parce qu'on Que prépare va 2027. faire l'électeur? C'est jouer le pire. Est-ce qu'il dit, vous avez raison, chers amis du RN, on va voter pour vous en 2027, et puis en attendant, on va rester dans une cacophonie, dans un entre-deux, dans un pays ingouvernable, alors que je remonte la carte. Oui, Voilà. mais bien sûr. Là, il ne faut pas parler de l'intérêt Regardez. des Français, cher ami. Non, Il Regardez, ne faut pas je dis dire. ça à des auditeurs d'Europe 1 qui ne voient pas la carte, donc c'est pas, Oui, très, c'est pas ça. très malin. Mais Il faut pas que le Rassemblement la national passe moitié son des temps à nous dire. circonscriptions est déjà Nous, notre campagne, en tête pour le RN. elle marche parce qu'on parle des problèmes des Français. On les a compris. On est à leur côté. Et alors, ils ne gouvernent pas Mais 260, 270 sans majorité députés. absolue, on ne peut pas. Lourde erreur. Non, mais sans majorité absolue, pardonnez-moi, l'erreur, ce serait d'accepter sans majorité absolue. Mais ils feront C'est là où ils ont raison. Vous Alors, verrez vous allez que- écouter, si c'est comme ça, Sophia Chikirou. Elle est députée LFI Nouveau Front Populaire, est réélue à Paris hier soir. Et puis, au premier tour, parce que c'est ce que j'ai dit, réélue, du coup, c'est le premier tour. Et alors, comme la gauche se déchire de savoir c'est qui tellement ira étonnant. où, voilà ce qu'elle dit. Voilà ce qu'elle dit. C'est pas le sujet, l'incarnation. Nous, ce qu'on a de clair et de très précis, qui est un engagement de tous les candidats du Nouveau Front Populaire, c'est le programme, et c'est un programme de rupture. On en a des candidats pour être Premier ministre, on l'a démontré dans les débats, on saura faire. Vous, Jean-Luc Mélenchon, Matignon toujours? C'est pas le sujet à l'heure C'est un actuelle. sujet, Non, c'est pas le sujet. Et ça ne passe plus Mélenchon comme Premier ministre à gauche. C'est pas grave, ce sera soit Mélenchon, soit un autre insoumis. Pas forcément un insoumis à Matignon pour vous? Nous serons le groupe majoritaire, j'espère. Nous serons les insoumis le plus nombreux au sein du Nouveau Front Populaire. Et l'accord, c'est que le Premier ministre soit issu de nos rangs. Micro tendu devant l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est assez amusant parce qu'il y avait une déclaration de Christiane Taubira il y a quelques années quand elle était garde des Sceaux et on lui posait une question embarrassante. Elle disait, vous savez, j'ai un droit de réserve, je ne peux pas vous répondre, mais je n'en pense pas moins. Bon, ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, est-ce que c'est Mélenchon? Je ne peux pas vous le dire, on s'en fiche. Et là, bon, de toute façon, ça sera un insoumis. Voilà. Bah oui, ce sera le groupe le plus important, c'est ce qu'elle a rappelé. Okay, le groupe au sein de au sein de l'Union de la gauche. Au sein de l'Union de la gauche. Voilà. Le Front Populaire. Bon, Voilà, Front à part Populaire. tout, la balle au